Shalom, aujourd'hui nous allons parler de la prophétie, sujet central et très important de l'enseignement d'Israël. En effet, la prophétie, on pourrait dire, est le fondement, la pièce maîtresse de toute la foi d'Israël. C'est cette idée que le Créateur a quelque chose à dire à l'homme, et qu'il le dit par l'intermédiaire d'une parole, si on peut s'exprimer ainsi. Et c'est pour ça que nous avons besoin de redéfinir ce que l'on entend par la prophétie, que très souvent on explique, ce qui est une erreur, comme étant la faculté de prévoir l'avenir. C'est comme si le prophète était un devin, ou un météorologue si l'on veut. C'est vrai que les prophètes parfois savent l'avenir, mais ce n'est pas ça qui les définit comme prophètes. Le prophète est l'homme à qui le Créateur parle. Évidemment, la parole de Dieu n'est pas adressée à n'importe qui, il faut être méritant, il faut être au moins sage, vertueux, en bonne santé mentale et physique. Tout cela est nécessaire pour que la prophétie ne soit pas l'apanage justement des malheureux particulièrement. La prophétie est un couronnement de l'identité humaine, mais c'est un couronnement indispensable. On pourrait dire qu'il serait totalement immoral de jeter l'homme dans l'univers sans lui adresser la parole, sans lui donner quelques instructions pour lui expliquer ce qu'il est venu faire sur cette terre. On peut dire que la prophétie, justement, c'est ce qui règle ce problème moral. Et donc le fait que depuis déjà 2400 ans, nous soyons dans un monde sans prophète est effectivement un problème moral. Nous vivons aujourd'hui dans une forme dégradée de l'existence humaine, nous avons le souvenir de ce qui était et nous avons l'espérance du retour de cette identité prophétique. Pour l'instant, nous sommes dans une sorte d'intervalle, dans une sorte de parenthèse. On peut dire qu'un monde sans la parole de Dieu, un monde où cette parole n'est pas entendue, est un monde malheureux, un monde totalement imparfait, on peut dire un monde malade. Rappelons-nous, la prophétie, c'est la parole. Et c'est très différent de ce que l'on connaît par exemple dans les courants de mystique, ou même philosophiques, qui parlent d'illumination, de lumière. Et la lumière a un problème, c'est qu'elle est impersonnelle. C'est-à-dire quand on rencontre une grande lumière, on voit quelque chose de grand, mais on ne rencontre personne. Tandis que quand il s'agit de parole, d'écoute, on entend quelqu'un. Or c'est justement ça que la prophétie veut nous dire. Il y a un projet derrière le monde, il y a une personne, celle du Créateur, qui exprime sa volonté à travers tout ce qui se passe. Et c'est pour ça que la profession de foi d'Israël, c'est justement Shema Israël, écoute Israël, et non pas vois Israël. Le fait que nous entendions une parole nous fait rencontrer véritablement l'infini de la personne qui nous adresse sa parole. Il y a souvent dans les prophéties l'annonce de l'avenir. C'est pour ça que les prophètes ont été réputés parce qu'ils annonçaient ce qui allait venir. Et aujourd'hui, nous avons la chance de vivre une époque où une très grande partie, et parmi les plus importantes de ces prophéties, se réalise après des milliers d'années. Le retour d'Israël annoncé depuis si longtemps, le progrès de la moralité humaine espéré depuis si longtemps, tout ceci se réalise devant nous. Alors évidemment, le problème se pose toujours de savoir, mais qui est un vrai prophète et qui est un faux prophète? C'est très tentant justement de se sentir en contact de la divinité et de croire que ces paroles sont des paroles divines. Il y a pour cela justement toute une série de tests qui sont consignés dans la tradition qui fait qu'on met à l'épreuve celui qui se prétend prophète et celui qui donc, par la force de sa prophétie, prétend avoir le droit de donner des instructions aux hommes. Et on peut dire que du point de vue de la tradition d'Israël, seul celui qui est fidèle à la prophétie de Moïse, nous savons que sa prophétie est véritable. Et pour cela, il doit être à l'épreuve. Mais pourquoi justement prendre la prophétie de Moïse comme étant le critère de la véracité du prophète? Eh bien c'est très simple, c'est parce que c'est le seul message prophétique qui a été confirmé en public. Alors que d'autres personnes se prétendant prophètes parmi les nations annoncent « Dieu m'a parlé et donc vous devez me croire », pour ce qui est du cas de Moïse, de Moshe, c'est tout à fait différent. C'est le Créateur du monde qui s'est adressé à l'assemblée d'Israël au pied du Sinaï pour leur dire, vous savez, Moïse, c'est moi qui l'ai envoyé. Quand il parle en mon nom, il dit la vérité. Donc nous avons une confirmation directe de celui qui parle à Moïse pour nous dire qu'effectivement sa prophétie est véritable, et c'est en cela qu'il y a une supériorité de la prophétie d'Israël sur d'autres messages de type mystique ou philosophique
ou autres qui se prétendent ou qui se réclament de la prophétie. Le fait que nous soyons dans une époque dans laquelle il n'y a pas de prophète a quand même un sens. Le monde a cessé pendant un certain temps d'être dirigé par la parole des prophètes et cette parole a été remplacée par la parole des sages. Or, les prophètes s'occupent en général de la vision collective des choses, tandis que les sages, eux, rentrent dans les détails. C'est vrai que quand les sages rentrent dans les détails, dans ce qu'on appelle la halacha, les petits détails de la loi juive, alors on arrive à plus de petitesse, à plus de minutie, mais il y a plus de réussite au niveau moral. Tandis que chez les prophètes, il y a des grandes visions, mais l'échec moral des hommes dans l'Antiquité, quand elle était dirigée par les prophètes, est patent. Et donc la solution sera finalement une synthèse. En fin d'histoire, en aboutissement de l'histoire, nous avons l'espérance d'une synthèse qui se réalise entre la parole des prophètes et la parole des sages pour retrouver la grandeur de l'enseignement de Moïse, qui était à la fois le maître des prophètes et le maître des sages. Shalom.